Salut, aujourd'hui je vais te parler du Mamiya C220. Alors le Mamiya C220, c'est un appareil photo qui a été fabriqué à la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80. C'est un appareil photo moyen format, donc qui prend des pellicules en 120 ou à l'époque en 220 qu'on trouve plus maintenant. Il fait des photos donc en 6 par 6, c'est un moyen format et c'est ce qu'on appelle un TLR, donc pour Twin Lens Reflex. Donc Twin Lens Reflex ou TLR, c'est le fait qu'il y ait deux objectifs superposés. On a le premier objectif qui est tout en haut, qui va être l'objectif donc qui va permettre via le verre dépoli, le verre de visée, de faire son cadrage et de faire sa mise au point. Et ça sera capturé par le deuxième objectif qui est en dessous, où on retrouvera dessus l'ouverture et la vitesse d'obturation. L'objectif de base du Mamiya, à l'époque, il était vendu avec un objectif en 80 mm qui ouvrait à f2.8, donc qui est un très bon objectif. C'est vraiment un objectif passe-partout, c'est un équivalent de focale en 50 mm. Il est très bien fait. L'avantage avec Mamiya, c'est que les objectifs sont interchangeables. Donc je vais vous montrer ça après directement, comment changer facilement les objectifs sur un Mamiya C220. Ça sera la même chose pour le C330 également, qui est son grand frère. Donc c'est un appareil photo qui est quand même assez lourd. Il est un peu moins lourd que son grand frère, le C330, mais quand même, il fait quand même son poids. Alors le fait d'être sur un TLR comme celui-ci et avec un système de mise au point par soufflet, voilà, où on vient décaler notre plan, notre focale de notre plan film, voilà, en dépliant ou repliant notre soufflet pour faire la mise au point. On va avoir deux facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. On va avoir déjà le premier facteur, ça va être la compensation d'exposition. Effectivement, comme vous allez déplacer votre soufflet, donc votre focale de votre plan film, vous allez diminuer en luminosité. Donc il va falloir compenser ce manque d'exposition. C'est inscrit donc juste en dessous ici sur le petit dessin. On a une petite échelle avec l'objectif qu'on a de monter sur le Mamiya et selon l'objectif et le soufflet, donc le fait que le soufflet soit plus ou moins déplié, on a des numéros de marqués, je vais vous expliquer ça après. Il va falloir compenser donc cette exposition. On a également un problème donc, qui est de parallaxe. Comme vous avez deux objectifs qui sont superposés, selon la distance de mise au point que vous allez faire, la distance de votre sujet et de votre objectif, vous allez avoir une compensation de parallaxe à faire pour votre cadrage. Alors pour le Mamiya C220, on va retrouver donc sur cette gamme des objectifs qui sont interchangeables. Et pour changer ces objectifs, c'est assez simple. Il va falloir utiliser la petite molette, donc il y a lock et unlock. Il va falloir la passer sur unlock, ici. Et une fois qu'elle sera passée sur unlock, on va pouvoir déverrouiller directement les objectifs via cette petite languette qu'on a ici. On vient la pousser, la relever et on a accès directement aux objectifs. Donc on peut retirer et remettre un objectif comme on le souhaite et c'est assez simple. Alors il y a quelque chose qui est super intéressant sur cette façon de retirer les objectifs. Quand vous avez un objectif à changer, donc vous êtes sur un shooting, vous voulez modifier, vous voulez changer votre objectif, mais vous avez encore votre film qui est encore à l'intérieur de votre Mamiya. Vous vous dites que peut-être qu'en retirant les objectifs, automatiquement, la lumière va rentrer et va cramer votre film. Alors qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du Mamiya quand on vient déverrouiller donc, cette petite molette ici pour accéder aux objectifs et les retirer. Et je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc là, pour l'objectif, voilà, c'est vraiment assez simple d'utilisation. Ça se refait facilement. Hop, on vient verrouiller ici. Et on n'oublie pas, une fois qu'on a verrouillé son objectif, on regarde que c'est bien en place. Et on vient directement remettre sur lock. Et donc là, on est sur un objectif en 80 mm qui ouvre à f2.8. On a une ouverture donc maximale de f2.8 et on a une ouverture donc minimale qui va jusqu'à f32. Pour la vitesse d'obturation, on a une vitesse donc, qui va du bulbe et jusqu'à 1 500e de seconde. À savoir que sur ces objectifs-là, on est sur des objectifs qui sont donc obturation donc, centrale et qui permettent une synchro flash à toutes les vitesses.
vous avez une petite molette de sélection, donc entre X et M. Le M, ça va être pour les anciens flashs à ampoule. Et si vous voulez utiliser la synchro flash à toutes les vitesses, il va falloir vous mettre sur la position X. Et là, vous allez pouvoir utiliser la synchro flash sur toutes les vitesses de votre objectif. Pour avoir accès à votre film, il va falloir effectuer une petite manipulation. Vous avez un petit point rouge sur la molette qui se trouve ici. Le point rouge se situe à gauche. Donc quand le point rouge se situe à gauche, ça veut dire que votre capot à l'arrière il est verrouillé. Et pour déverrouiller votre capot et avoir accès à votre film, il va falloir donc le petit point rouge l'emmener sur la droite, donc dans le sens horaire, et on le met tout en haut. On le met à midi. Voilà. Une fois qu'il est à midi, vous avez une petite flèche qui se trouve juste au-dessus, qui vous montre la direction à pousser. Et quand vous avez mis votre point rouge donc tout en haut, à midi, vous effectuez une petite pression vers la droite, dans le sens de la flèche, et ça vient s'ouvrir tout seul. Donc voilà pour l'ouverture. Et là, pour la fermeture, hein, on appuie bien, on verrouille bien, et ensuite on fait l'inverse, on ramène le point rouge sur la gauche. Ok. Donc là, à 9 h, on le ramène sur la gauche, et c'est verrouillé, il n'y a pas de risque que ça s'ouvre. Comme j'expliquais tout à l'heure, on avait deux possibilités donc, de film. On avait la possibilité de mettre du 220 ou du 120. Alors pour modifier le film, donc si vous venez d'acquérir un Mamiya et que vous voulez mettre une bobine de 120 à l'intérieur, il va falloir faire attention que le petit point rouge ici, il corresponde bien au type de film que vous allez mettre. Donc là, moi je mets du 120, hein, bien sûr. Donc le point rouge, il est en face du 120. Si par exemple vous êtes sur du 220 et que vous voulez passer sur du 120, quoi. Si le point rouge est sur le 220 et que vous voulez vous mettre sur du 120, il suffira donc d'appuyer, d'exercer une petite pression et ensuite de tourner, il ne faut pas forcer, ça vient tout seul, et de modifier votre film. Donc si vous êtes sur du 220 comme ça, on vient exercer une toute petite pression et hop, on tourne et on vient se repositionner sur le 120. Donc ça modifie juste la pression que ça vient impliquer sur le film, hein, c'est tout. Et quand vous avez choisi votre sélection 120 par exemple, vous allez avoir automatiquement 120 de marqué à l'arrière. Si vous choisissez donc le 220, vous aurez marqué 220 ici. C'est aussi simple que ça. Ici, il y a l'emplacement donc en bas pour la bobine débitrice. Et en haut, bien sûr, vous avez la bobine réceptrice. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au fait de retirer les objectifs, il va falloir faire comme on l'a dit tout à l'heure. Passez le bouton sur Lock et vous allez voir ce que ça va faire. Hop. Il y a une petite, voilà, il y a un petit capot qui vient se refermer. Là, vous allez pouvoir retirer vos objectifs sans faire rentrer de lumière et cramer votre film. Pour reverrouiller votre objectif une fois que vous l'avez remis en place, vous pouvez réouvrir. Hop, et vous avez accès directement. Voilà. Donc ça, c'est pour la fonction Lock, Unlock. Et de toute façon, on y voit à l'intérieur du verre de visée. Donc pour la partie visée, voilà, on a un dépoli. Et on a également hop, une loupe pour faire des mises au point plus précises. Qui va très très bien d'ailleurs. Alors du côté droit de l'appareil, on va retrouver du coup la molette d'avancement du film. Hein. On peut utiliser, voilà, avec la petite manivelle si on a envie. On va retrouver ici également le style de film qu'on va mettre, parce que vous avez un compteur de vue qui est juste en dessous. Et ce compteur de vue, selon le film qui sera mis dedans, 120 ou 220, le nombre de vues sera différent. Sur du 120, on va avoir du 12 poses en 6 par 6. Et sur du 220, on va avoir donc x2, donc du 24 poses. Et si vous ne modifiez pas le petit curseur de sélection qui indique soit 120, soit en rouge 220, vous allez avoir un problème au niveau de votre compteur de vue. Donc, on est sur du 120 bien sûr, donc on reste en 120. Et donc, en tournant donc, cette molette, ici, vous allez modifier. Donc là, je vais me mettre sur la pose. J'ai pas de pellicule hein, dedans, donc sur la pose 1, ici. Voilà. Et à chaque fois que vous allez déclencher,
vous allez pouvoir retourner, ça va passer à la pose 2, etc., etc. Vous avez un autre bouton qui est très important en dessous. C'est un bouton qui va, une petite molette plutôt, qui va vous servir à modifier. Donc si vous voulez prendre photo par photo, avec une sécurité pour éviter la double exposition, ou si vous souhaitez faire des doubles expositions, donc vous vous mettez sur multi pour les doubles expositions, et là, vous allez pouvoir directement passer sur la vue que vous souhaitez. Donc là, on est sur la première photo, je n'ai pas encore déclenché, je vais armer mon obturateur et je vais déclencher. Ça déclenche. Et là, ce que je peux faire, c'est rester sur le 1, ici. Je peux du coup réarmer et refaire une double exposition sur ma même vue, donc sur la première. Et là, je peux redéclencher. Chose qui ne peut pas se passer si je suis en single. Ok. Là, je suis sur la vue numéro 1. Si j'arme mon obturateur, je ne peux pas déclencher. Je ne peux pas déclencher. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déclenché sur la vue 1. Donc, je serai obligé de passer en vue numéro 2 pour pouvoir déclencher. Si je refais, j'ai déclenché déjà en 2. Je réarme. Et voilà, il n'y a pas d'erreur possible. On ne peut pas redéclencher dessus. Donc c'est pour éviter les doubles expositions. Donc on se met en single pour éviter les doubles expositions. Et si vous voulez, si vous souhaitez faire des doubles expositions, vous vous mettez en multi et là vous pourrez, vous allez pouvoir faire des doubles expositions sur vos poses. Voilà pour le côté droit de l'appareil. Et bien sûr, sur l'objectif, on va retrouver ici donc pour armer, d'accord. On a la possibilité donc de modifier donc l'ouverture, comme je disais tout à l'heure, de f2.8 à f32, et de modifier bien sûr la vitesse d'exposition ici, sur la bague derrière. Alors sur le Mamiya C220, vous avez la possibilité de voir directement vos échelles de distance. Donc si je viens faire une mise au point, on vient directement voir en fait, alors on a une échelle de distance qui se représente par des couleurs rouge, bleu et noir. Et selon l'objectif que vous avez sur votre Mamiya C220, là j'ai un 80 mm, donc le 80 mm il se retrouve donc au-dessus, il est écrit en noir, donc je vais me fier au trait noir sur mon schéma qui se trouve ici. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a sur le Mamiya C220, selon la distance qu'on va avoir entre le plan focal et le plan film, donc en dépliant le soufflet, comme ceci, on va devoir compenser notre exposition. Donc c'est très simple pour compenser l'exposition. On retrouve sur le Mamiya alors une petite échelle qui se trouve en dessous. Et on a par exemple, donc là sur le 80 mm que j'utilise, donc l'objectif en 80 mm, on a marqué x1, x1,5, x2, x3. Et en fait, c'est ce que vous allez devoir compenser comme exposition. Si par exemple, vous sortez votre soufflet, vous faites votre mise au point et que vous vous retrouvez sur le x2 en 80 mm, ça veut dire qu'il va falloir compenser d'un stop, donc 2 fois plus de lumière pour avoir la bonne exposition. Donc comme votre plan focal sera éloigné de votre plan film, automatiquement vous allez perdre en exposition. Et si vous êtes sur du x2 par exemple, il faudra augmenter d'un stop, donc 2 fois plus de lumière pour avoir la bonne exposition. Donc pour le schéma de distance, selon l'objectif que vous avez choisi, il faudra se référer à la même couleur avec le trait donc, de la bonne couleur, la 80 mm pour l'objectif que je choisis et la couleur qui correspond donc, du coup aux 80 mm. Donc là, moi c'est le noir. Et voilà. Si donc il y aura la compensation d'exposition à effectuer, toujours pareil, selon où vous allez vous trouver sur le petit schéma en dessous. Et par rapport à la parallaxe, imaginons que je fais ma mise au point à 1 mètre. Alors en dessous, je suis sur 1,5. 1,5 va représenter le trait tout en haut de votre dépoli. Donc tout ce qui sera au-dessus de ce trait-là ne sera pas capturé. Il faudra que vous, en fait, il va falloir cadrer sous ce trait-là. Si vous êtes sur 2, tout ce qui sera au-dessus du trait qui est juste en dessous
ne sera pas capturé. Donc il faudra être en dessous de ce trait-là. Et si vous êtes sur 3, il va falloir imaginer une ligne horizontale qui coupe votre dépoli en deux, hein, toujours pareil à l'horizontale. Et tout ce qui sera au-dessus de cette moitié-là ne sera pas capturé également. Pour le x1, donc là on utilise tout le dépoli. Pour le x1,5, on est sous le premier trait. Et pour le x2, on est en dessous du deuxième trait. Et le x3, eh ben, il va falloir imaginer une ligne et être en dessous de la moitié de votre verre dépoli. Voilà ce que je peux te dire sur le Mamiya et son fonctionnement. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire. Je t'invite à partager, à liker la vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!